Bonjour à toutes et à tous. Réjouissons-nous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin, car il est notre force, notre secours et notre joie en toutes circonstances. Le psaume 121 parle du secours et de la protection de Dieu. On l'appelle chant des montées et il dit ceci. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas, celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Notre secours en Christ, Créateur des étoiles et de la terre, lui seul est notre Dieu. Dans la détresse, la tristesse, la peur, il est notre force. Il nous restaure, il nous soutient, il ne dort jamais. Et nous voulons le proclamer avec joie ce matin avec notre premier chant, « Mon secours est en toi ». Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi toujours, tu ne portes jamais, tu n'attends mon secours dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours dans toi. Toujours, tu ne portes jamais, tu n'attends mon secours dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin.
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. En Jésus seul, nous avons l'espérance. Sa création nous montre sa grandeur et son amour. Il nous connaît, il sait ce que nous traversons, nos plus grandes joies, nos plus grandes détresses. Il est toujours là, à nos côtés, si nous voulons bien de lui. Voulons-nous vraiment de lui? Voulons-nous que Christ soit le Seigneur de notre vie? À lui soit la gloire, la louange et l'honneur à lui seul, et nous pouvons le proclamer avec les 2 prochains chants « Je chanterai gloire » et « Comment expliquer ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel.
Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Je vous inviterai à prendre le prochain chant dans une attitude de prière et d'humilité. Jésus nous aime et veut nous porter secours, mais nous devons aussi faire tomber toutes nos barrières qui nous empêchent d'être à son écoute. Et nous pouvons lui demander son aide avec le chant suivant, « Pardon Seigneur, pardon ». Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances.
toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Certains chants sont une source d'encouragement dans nos moments les plus difficiles, dans nos moments de détresse, dans nos moments de faiblesse. Le prochain s'intitule « Je peux tout » et il me fait penser à 2 passages bibliques en particulier. Le premier, « Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde ». Dans 1 Jean, chapitre 4, les versets 4 à 6, on peut lire « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. » Et dans la seconde partie du chant, « Je peux tout en Jésus qui me fortifie » est tiré de Philippiens 4,13. « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est Christ. Ce tout petit verset a beaucoup d'impact en nous. En le lisant, nous pouvons retrouver force et courage. Mais c'est également une incitation à l'humilité. En effet, sommes-nous réellement capables de tout ? Lire ce petit verset ne nous donne pas de super pouvoir, ne fait pas de nous de super-héros, mais il nous rappelle que la force dont nous avons besoin et que nous pouvons déployer pour surmonter les difficultés nous vient de Christ, qui vit en nous et lui seul. Chantons « Je peux tout ». Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Je peux tout en Jésus qui me fortifie. Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus. Je peux tout. Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Aucune arme forgée contre moi ne peut prospérer. Je peux tout en Jésus qui me fortifie. Quand je suis faible, je suis fort en lui, en Jésus. Oui, je peux tout. Et pour finir, toujours dans cette même lettre que Paul écrit aux chrétiens de Philippe, en Macédoine, quelques versets avant le passage que nous venons de lire, on peut y lire les recommandations que Paul y laisse.
Elles sont les suivantes dans Philippiens 4, les versets 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Paul ici est en prison et pourtant il appelle tous les chrétiens à se réjouir toujours dans le Seigneur, car la plus grande joie nous vient de la présence de Christ qui est en nous. C'est vrai qu'il nous est difficile de ne jamais s'inquiéter, alors Paul nous recommande de transformer nos inquiétudes en prières. Pour tenir ferme, nous devons garder nos regards tournés vers Christ. Il est notre forteresse, notre guide, notre tout. Prenons ce dernier chant et ensuite notre pasteur Jean-François apportera le message « Jésus soit le centre ». Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes froids, sois la raison de ma vie, Jésus, 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 sois le centre. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Bonjour à tous et à toutes, ou toutes et tous, sinon on me traitera de sexiste. Il y a quelques jours, un de vous qui êtes de l'autre côté de l'écran m'a interpellé sur mon message de la semaine dernière en me disant « Merci pour ce message, pasteur. C'était bien de parler du découragement, de la paix. » Et la personne avait toute une liste de notes. Et puis j'ai regardé cette personne tout en réfléchissant. Et je lui ai dit « Mais tu sais, je ne pense pas avoir parlé de découragement dans mon message. » Si. Le lendemain, cette même personne m'a envoyé un mot en disant que j'avais raison et elle s'excusait en me disant que c'est peut-être elle qui était un peu découragée et qui avait besoin d'entendre quelque chose. On le sait, les temps sont durs et oui, nous pouvons admettre que le découragement se trouve aussi devant notre porte. Alors, ce matin, voyons ce que Dieu nous laisse face à cette situation un peu perplexe. La semaine dernière, on disait « Jésus se trouve à notre porte et frappe ».
et il attend pour que nous puissions l'inviter et entrer chez nous. Et le découragement est là et il frappe à la porte aussi. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons nous mettre, tout petits que nous sommes, devant ta personne ce matin, nous mettre à ton écoute. Tu connais nos cœurs, tu sais où nous en sommes, tu connais notre situation intérieure, psychologique, mentale, spirituelle aussi. Et nous voulons simplement, Seigneur, te dire, montre-nous que tu es là, que tu veilles sur nous, que tu veux nous fortifier, que tu veux nous encourager, ne pas nous laisser tomber dans le découragement. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur ta fidélité. Que ton esprit ouvre nos cœurs à cette parole qui est tienne et qu'elle puisse devenir nôtre. Amen. Le texte pour la prédication de ce dimanche, c'est un passage du premier chapitre du livre de Josué. Un passage connu tant il est source d'encouragement. Et nous lisons dans le livre de Josué au premier chapitre les 9 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire s'étendra depuis le désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la grande mer, au soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois fort et courageux, car c'est toi qui vas donner à ce peuple comme patrimoine le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne te réveille pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors que nous plongeons nos regards sur ce texte, il est bon pour le comprendre et comprendre ce qui arrive à Josué, de se remettre un tout petit peu dans son histoire. Josué est face à une nouvelle étape de sa vie. Il vient en effet de perdre celui qui pendant de longues années a été son maître. Dans le livre des Nombres au chapitre 11, nous entendons en effet Josué interpeller Moïse avec ce terme « maître ». 40 ans auparavant, Josué est allé en espion sur la terre promise. Et depuis, il est resté aux côtés de Moïse, qui géra le peuple au désert. Pendant toutes ces années, il lui suffisait de faire ce que Moïse lui ordonnait. Nous voyons dans Exode 17, au verset 10, Josué partit combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné, tandis que Moïse, Aaron et Our se postaient au sommet de la colline. Il lui suffisait juste de suivre Moïse. Voilà ce qui constituait un peu la vie de Josué. Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu. On voit ça dans Exode 24. Mais maintenant, c'est différent. C'est lui qui doit conduire le peuple. Et cela sans l'aide de Moïse, parce que Moïse n'est plus là. J'imagine facilement combien cette parole a dû être pour lui un réconfort, un encouragement. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas, ne sois pas terrifié, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué a pris de l'âge.
et il est le dernier de sa génération. Rappelons-nous ces paroles après son passage comme espion sur la terre promise. « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. » C'est maintenant à lui, Josué, d'assumer cette lourde responsabilité de faire entrer le peuple d'Israël dans le pays que depuis des générations, Dieu a promis à son peuple. Et il y a là pour Josué un double défi qu'il lui faut assumer. Du serviteur, de l'auxiliaire, il doit devenir le responsable. Et ce n'est jamais facile. C'est un défi personnel, une frontière à franchir. Ensuite, il doit aussi faire franchir au peuple cette frontière qu'est le Jourdain. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux Israélites. On voit ça au verset 2. Ce n'est pas seulement une frontière géographique. Bien sûr, il y a ce Jourdain, mais de l'autre côté du Jourdain, c'est un autre mode de vie. Ce n'est plus la vie des nomades dans le désert. Et rappelons-nous, le peuple est resté 40 ans en train d'errer dans le désert parce qu'ils avaient douté de la puissance de Dieu à les faire entrer dans cette terre promise. Ce n'est plus la vie de nomade, c'est une vie sédentaire. C'est une toute autre civilisation. Il ne s'agira pas seulement de combattre des ennemis, de prendre le pays, de conquérir un nouveau pays et d'y s'y installer. Ça, je pense que pour le peuple d'Israël, c'était logique. Ils avaient la force de Dieu avec eux. Et ça allait être, pour un peuple aussi organisé que ce peuple, assez facile. Mais il sera certainement beaucoup plus difficile que prévu d'apprendre à vivre et habiter dans ce pays où, nous dit la Bible, coule le lait et le miel. Nous avons, nous aussi, tout à portée de main dans notre pays. Beaucoup de facilité. Mais la crise que nous traversons est longue et nous sommes peut-être au bord du découragement. Vous et moi. Aujourd'hui, nous mesurons chaque jour davantage qu'il n'est pas facile d'habiter dans un pays d'abondance matérielle, dans un pays de facilité, sans perdre de vue Dieu et sa parole. Et c'est contre cela que Dieu met en garde Josué. Versets 7 et 8, « Seulement, sois fort et très courageux, pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit, pour veiller à mettre en pratique ce qui est écrit, tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras. » Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes face à un double défi. Faire face à la crise sanitaire et ses conséquences et ses règles diverses, et de l'autre côté, être fidèle au Seigneur dans ma vie de tous les jours et tenir bon en gardant sur mon cœur sa parole. Et ça, c'est un combat qui s'avère être beaucoup plus difficile que celui de combattre contre des ennemis comme, par exemple, le Covid. Et on appellera ce combat le combat de la fidélité. Pour affronter tous ces combats, pour relever tous ces défis, Dieu fait une promesse à Josué et lui donne cette parole qu'il nous donne et nous rappelle à nous aussi aujourd'hui. « Je serai avec toi » au verset 5, la deuxième partie. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » On l'a vu, Moïse n'est plus là. Celui sur qui tu t'appuyais n'est peut-être plus à tes côtés aujourd'hui.
Notre situation fait que nous n'avons plus l'occasion de se voir, de prendre un café ensemble, de discuter comme auparavant. Tu te sens peut-être seul chez toi, mais Dieu sera ton soutien. Et lui ne t'abandonnera jamais. C'est la promesse qu'il nous fait. Même à l'heure la plus sombre de la vie, tu pourras encore compter sur sa présence à tes côtés. Dans ta vie, tu dois t'adapter. Tu es appelé à assumer de nouvelles responsabilités. Peut-être dans ta famille, dans ton travail, dans l'église. Sache que Dieu ne te laissera pas seul. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Peut-être une nouvelle étape de la vie s'ouvre devant toi. Sache que Dieu t'accompagne. Il n'est pas seulement le Dieu de ton enfance ou de ta jeunesse. Il n'est pas seulement le Dieu de ton âge adulte aujourd'hui ou de ta vieillesse. Il est le Dieu qui t'accompagne durant toute ta vie. Et rappelons-nous une chose, c'est que Dieu n'est jamais le Dieu du passé. Il est toujours le Dieu qui nous porte vers l'avenir. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Devant toi, c'est l'inconnu d'une nouvelle forme de vie, avec ses défis, avec ses risques et ses dangers, avec ses choix à faire. Et Dieu te dit encore une chose, je serai avec toi. Dieu ne nous donne pas des réponses faciles, des réponses toutes faites. Certains ouvrent parfois la Bible et cherchent ce que Dieu attend pour eux. On n'y trouve pas « fais ceci, fais cela » pour répondre à ton problème. Dieu nous donne son conseil. Ces réponses ne sont pas fabriquées sur mesure, comme on pourrait les tirer d'un chapeau avec un coup de baguette magique, non. Il nous faut aller à la rencontre de la parole et pouvoir y décerner la volonté de Dieu pour notre vie. En sachant une chose, c'est que Dieu est à nos côtés. Et par son esprit qui vit en nous, il va nous donner cette possibilité de comprendre sa parole et de l'appliquer à notre vie. Pour notre Église aussi, je crois que nous sommes dans une nouvelle situation. Pour l'instant, nous ne pouvons plus faire comme nous avons fait auparavant. Il nous faut expérimenter une nouvelle manière d'être Église, inventer de nouvelles formes, tout en restant fidèles à la parole qui nous porte et à l'esprit qui nous anime, tout en priant que nous puissions retrouver un jour une vie pour le moins normale. Et Dieu nous dit ce matin, à toi et à moi, sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique la parole. Dieu ne nous encourage pas ce matin à baisser les bras, mais Dieu nous encourage à être forts et très courageux, en comptant sur sa présence dans nos vies, afin que nous puissions appliquer cette parole. Les dernières semaines, à plusieurs reprises, on a entendu « Il est bon de tenir compte des promesses de Dieu, de les rechercher, d'apprendre à les découvrir, parce qu'elles sont bonnes pour nous. Et Dieu qui est fidèle va accomplir toutes ses promesses. » Sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Toute cette parole de Dieu, Dieu l'a laissée pour toi. Dieu l'a laissée pour moi. Et Dieu nous dit, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Je ne peux pas dire, oh, ces textes-là, ils sont bons pour moi et les autres, c'est pour les autres. Non, ne t'en écarte ni à gauche ni à droite, afin de réussir partout où tu iras. Voilà un secret de la victoire, un secret du succès, en quelque sorte. Une fidélité à la parole de Dieu, une fidélité à la volonté de Dieu. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Alors tu mèneras à bien tes entreprises, tu réussiras.
Je ne vais pas prêcher le succès, je ne vais pas prêcher la réussite. Je veux juste que nos cœurs s'attardent à ce principe ô combien important que Dieu nous laisse. Garder sa parole sur notre cœur. Le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et lorsque nous voyons la vie du psalmiste, nous voyons que lorsqu'il a péché contre l'Éternel, sa vie descendait, il était enclin au découragement. Mais lorsqu'il était fidèle à cette parole, lorsqu'il s'est laissé reprendre par elle, lorsqu'il désirait appliquer sa vie à la parole, alors sa vie remontait, sa vie spirituelle était en quelque sorte, on dira, au beau fixe. Frères et sœurs, laissons-nous façonner par la parole de Dieu. Prenons le temps de l'ouvrir, de la lire, de la méditer, de la sonder. Sondons les Écritures. Nous espérons pouvoir reprendre les groupes de maison avec ce souci d'aller dans la parole et d'y puiser ensemble la nourriture dont nous avons besoin. Et espérant appliquer cette parole à nos vies, nous rencontrerons ce que Dieu nous promet, de pouvoir voir des fruits à notre vie. Laissons-nous façonner par cette parole. Vivons des vies qui la reflètent et nous pourrons alors témoigner autour de nous que Dieu est fidèle et qu'il ne nous a jamais abandonnés à notre sort. Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas vous dire nous retrouverons le chemin de l'Église dans 2 mois, dans 1 mois, dans 5 ou 6 semaines ou dans 3 mois. Je ne sais pas. Mais Dieu nous encourage à garder nos forces, à être forts et très courageux pour garder cette parole. Alors ne baissons pas les bras, frères et sœurs. Si nous voyons ce découragement pointer à la porte, fermons-lui la porte. Ouvrons la porte au Seigneur, mais fermons la porte au découragement, en restant ancrés dans cette parole, là où Dieu veut nous fortifier, veut nous encourager. Et que lorsque les portes de l'Église pourront se réouvrir, afin qu'à plus qu'à 15, nous puissions nous réunir, que nous puissions à ce moment-là dire, avec toute la joie dans le cœur, là, je peux retourner à l'Église. Certains, depuis le mois de mars, n'ont plus remis les pieds à l'Église. Parce que la crainte pour le Covid, la crainte de la contamination, la crainte des rapports ou ceci ou cela. Mais lorsque ce sera derrière nous, ne laissons pas au diable l'occasion de nous dire « J'ai perdu l'habitude d'aller à l'église, je m'en sens bien quand même. » Je vous ai déjà raconté, lorsque j'étais adolescent, mon père avait eu des mots avec le pasteur et nous avait empêchés d'aller à l'église. L'interdiction a duré 1 mois. Pour moi, après 1 mois, j'avais perdu l'habitude d'aller à l'église. Elle a duré 3 ans. 1 mois est devenu 3 ans. 3 ans pour retrouver le chemin de la maison du Seigneur. Et ma crainte, quelque part, c'est que Satan puisse toucher nos cœurs au point de nous décourager à ce point et de nous dire tout compte fait, la vie sans l'Église, ça s'est bien passé. Je n'en suis pas mort. C'est ce qu'il essaye de faire miroiter pour la plupart. Que Dieu nous encourage à rester fidèles en toutes choses à sa parole. Et ainsi nous pourrons mettre en pratique ce texte qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Nous serons fidèles lorsque les portes se réouvriront. Nous pourrons être là, les uns avec les autres, et reprendre un jour ou l'autre une vie comme nous l'avons vécue auparavant. C'est ce que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Il nous faudra être là. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Quelques annonces. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour le culte. Et cette semaine, plusieurs ont leur anniversaire. Il y a le petit Samuel Mpoutou qui a son anniversaire aujourd'hui. Un joyeux anniversaire Samuel. Le 2, il y a Agostino. Le 3, il y a Joézer et Victoire. Et le 4, il y a
Patricia Adèle. Un joyeux anniversaire, que Dieu vous comble de sa grâce, de sa paix, de son amour et de sa joie. Merci.